Et oui, nous sommes en avril 2020 et l'interface de la tablette remarquable a changé. Alors pour l'ouvrir, c'est comme ça. Ensuite, vous mettez votre code secret, si vous en avez un. On arrive sur cette page. Alors, sur cette page, tout en haut, nous avons le menu. Dans le menu, il y a l'endroit où on peut aller chercher nos fichiers, nos dossiers. Si on veut afficher juste les fichiers, juste les PDF, juste les livres, les e-books, nos favoris, et si on veut changer la vue. Alors moi j'aime pas cette vue, je préfère ça. Voilà. Alors ici, ça c'est pour créer dossier, ça c'est pour créer des fichiers, des carnets si on veut, avec le nombre de pages que l'on veut. Ici, c'est le carnet rapide. Alors, si je crée un dossier, je le nomme comme je veux. Là, j'efface ça et je vais dire remarque créer. C'est long. Donc, vous voyez ici, mon dossier a été créé. Je vais à l'intérieur. Ah il n'y a rien. Mais c'est normal. Donc maintenant je peux créer un carnet. Alors, votre carnet, vous pouvez mettre ce qui s'appelle une template. C'est un fond qui vous permet d'écrire ou de dessiner avec un support. Alors moi c'est celle-ci que je prends le plus souvent. Voilà. Créer. Ah, pardon. Alors là, je l'ai sélectionné. Et ici, je peux le mettre dans les favoris. Je peux le renommer, c'est ce que je veux faire. Vous verrez ça tout à l'heure. Je peux le déplacer, move. Je peux l'envoyer où je veux. Et même n'importe laquelle des pages de mon fichier, je peux la déplacer dans un autre dossier, voire dans un autre fichier. Ça c'est super, ça n'existait pas il y a un an ou un an et demi. Ici c'est pour dupliquer, et là c'est pour envoyer par mail. Alors je peux envoyer par mail une page, quelconque, même les PDF. Je peux envoyer un fichier, et un PDF complet aussi. Voilà. Par contre, je ne peux pas envoyer juste un élément d'une page ou juste un passage d'un PDF. Soit j'envoie tout le PDF, soit j'envoie une ou plusieurs pages du PDF. Alors moi, je voulais le renommer. Donc j'efface ça et on va mettre essai. J'enregistre, save. Voilà. Donc ici, alors nous sommes, je vais mettre ça, nous sommes le 7 avril 2020 et on est en pleine crise du coronavirus. Alors, quand je suis sur une page d'un carnet, je peux choisir mon outil. Alors là, vous avez plein d'outils, style crayon à papier, petit feutre d'écriture, stylo, pinceau, gros feutre, etc. Alors moi j'aime bien tout celui-là. Ici on peut choisir l'épaisseur en plus et la couleur blanc, gris ou noir. Ça c'est super, c'est la gomme. Alors la gomme, il y a 3 fonctions de gomme. Alors j'en profite pour vous dire, si vous achetez
le stylo remarquable supérieur, vous avez ici une petite gomme, donc vous pouvez effacer comme ça. Alors ici, moi je peux effacer l'élément que je veux. Ça c'est la première fonction de la gomme. Ici, c'est la sélection. Je sélectionne quelque chose, ça l'efface. Voilà, effacé. Et là, si vraiment la page ne me plaît pas, j'efface tout. À recommencer. Donc on est toujours, je reprends mon stylo, on est toujours le 7 avril 2020. Coronavirus. Alors, donc on a vu qu'on pouvait choisir le stylo, l'outil, l'épaisseur ou la couleur, la gomme. Là-haut, j'en profite, c'est pour enlever. Comme ça, vous pouvez toucher ici sans faire attention, vous restez bien sur votre page. Donc ça, c'est pour qu'il y ait le menu, ou enlever le menu. Alors on en est, tout ça on a vu. Donc ici, ça c'est pour déplacer un élément. Donc je le sélectionne. Par exemple, j'ai envie de déplacer le 7. Et je peux le mettre où je veux. Voilà. Voilà, je vais déplacer ça aussi en fait. Ça c'est génial. Alors, quand on efface des choses, on veut les remettre en haut de notre page, c'est super. Alors ici nous avons le zoom. On peut sélectionner. Voilà, ça c'est super aussi. Et donc là on peut continuer si on veut améliorer notre dessin. Après on ferme. Bon alors on reprend. Donc on avait le zoom. On peut sélectionner ou autrement zoom de 200%. Ici on peut régler si on veut plus, moins, tout ça. Et ensuite ce qui est bien, c'est qu'on peut déplacer un autre zoom sur notre page. Non, mais ils ont pensé à tout. Donc là je peux augmenter 500%. Bien là, vous voyez, on peut faire comme on veut. Alors, si je veux ajouter des pages, je vais simplement appuyer là, une deuxième. Je peux pas en créer de troisième tant que j'ai pas écrit sur la deuxième. Là, je peux quand même troisième. Une quatrième. Bon, alors vous avez vu que là sur mon carnet, il y a plein de choses que j'aimerais effacer. Alors ici, ça c'est les flèches retour ou avancée. Alors quand je fais une action, vous voyez, c'est noirci, ça veut dire que je peux aller en arrière. Je peux effacer ce que j'ai fait, ou alors le remettre. Alors, maintenant, ça va nous dire tout ce qu'on peut faire. Alors ici, ça c'est bien, c'est vous le connectez à un ordinateur, et tout ce que vous faites en direct, ça s'affiche sur votre ordinateur ou sur votre écran. Donc là, il est en train de se connecter. Je ne me rappelle pas si j'avais fait une connexion. Bon, je vous montrerai une prochaine fois. J'arrête ça, mais ça c'est super pratique aussi. En direct, donc on peut diffuser ce qu'on est en train d'écrire ou ce qu'on est en train de dessiner. C'est génial. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors ici, vous voyez, ça je peux envoyer par mail. Donc là je choisis les adresses mail que j'ai rentrées déjà, ou autrement j'en sélectionne une. Je peux ajouter un message. Je peux ajouter un autre fichier, un autre dossier. Et je peux choisir le format. Est-ce que je veux que ça soit un format PDF, PNG
ou SVG. Alors SVG, je ne sais pas à quoi ça sert. PNG c'est bien parce qu'après on peut, si on fait des dessins, on peut les utiliser, mettre des fonds, changer les fonds, enfin c'est super. Et là on peut changer les noms. Et on peut sélectionner soit le fichier complet, soit certaines pages. Donc là, j'ai sélectionné 3 pages, je confirme. Oui, vous avez compris, hein, il n'y a pas de... C'est jamais écrit en français. Mais par contre, quand on utilise, vous allez voir l'outil suivant qui est bien utile aussi. Alors, donc ça c'était le direct. Ça c'était pour envoyer par mail un fichier, une page, tout ce qu'on veut. Par contre, on ne peut pas envoyer un seul élément. Si je veux juste envoyer ça, je ne peux pas, je suis obligé d'envoyer toute la page. Alors ici, c'est le convertisseur. Et ça marche en français, en écran français, ça convertit les mots en français, ça reconnaît assez bien. Enfin, j'ai pas vu trop d'erreurs, même des fois quand j'écris vite, c'est vraiment précis. La reconnaissance, c'est vraiment précis. Alors, ici, eh bien, je peux ajouter, on va dire, des calques, en fait. Donc là, j'ai mon calque coronavirus, je peux en ajouter un. Donc voilà, maintenant je suis sur le calque numéro 2. J'écris c'est la crise. Voilà, je retourne sur mes calques. Ça c'est mon calque principal. Alors, vous voyez, maintenant je peux, si j'ai envie d'enlever ce calque, je peux l'effacer. Si je veux effacer ce calque, je peux l'effacer aussi. Alors c'est très pratique, par exemple si vous voulez dessiner, vous servez d'un support, vous êtes envoyé un modèle, vous le laissez dans le premier calque, et vous allez dessiner par-dessus avec le second calque, et après vous pouvez enlever le modèle. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que j'enlève coronavirus? Voilà. Ouais. Et là je peux le remettre, j'ai fait une bêtise. Parce qu'il y est toujours, coronavirus. Et ici, ce sont les carnets. Alors soit je peux le renommer, hein, ici. Ici je change la disposition. Bah oui, des fois on aime bien dessiner comme ça, puis des fois on dessine format paysage. Donc ça se met comme ça. Pardon. Ça se met comme ça. Et là c'est pareil, après je peux effacer mon menu et pouvoir dessiner comme je veux. Mince, je me suis trompé. Donc je remets format portrait. Ça c'est l'ensemble de mes pages, hein, comme d'habitude. Je peux convertir tout mon fichier ou telle page. Je peux envoyer tout mon fichier ou telle page. Je peux ajouter des pages. Et ça c'est génial, c'est déplacer. Alors par exemple, j'ai envie de déplacer ces 2 pages. Là je les sélectionne. Bon ça c'est dupliquer, ça c'est facile, effacer c'est facile aussi. Donc là, je lui ai dit que je voulais déplacer ça. Il me dit à quel endroit. Alors on va aller chercher l'endroit où je veux le déplacer. Ah mince, là j'ai créé un autre. Donc on va aller le mettre dans dessin. Alors là je peux pas le mettre ici, il faut que je le mette dans un dossier. Alors soit je crée un nouveau dossier, soit je le mets dans le dossier qui existe déjà. Allez, ici. Voilà. Donc vous avez vu dans mon carnet, je l'ai mis... Ah oui, c'est même pas un dossier, c'est dans le carnet, il faut le mettre dans un carnet particulier. Par contre, un fichier, je peux le déplacer dans un dossier. Une page, je peux le déplacer qui est dans un carnet. Dans un autre carnet.
Donc voilà à peu près toutes les fonctions. Donc là je suis, on voit le parcours, hein. Je suis dans mes fichiers, j'ai pris le dossier, enfin dans mes dossiers, j'ai pris le dossier dessin et dans mon dossier dessin j'ai début et un. Donc ici c'est des dessins que j'ai fait à partir d'écritures indiennes ou autres, ou chinoises, etc. Là, il y en a plein. Celle-ci, j'aime bien. Avec un idéogramme chinois. Pas mal ça. Je vous l'enverrai si vous voulez. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bah, je le trouve bien. Il y a une seule chose que je regrette, c'est le fait qu'on ne puisse pas déplacer un élément. Par exemple, voilà, là c'est un dessin. Ça, j'aurais bien aimé. Je sélectionne cet élément. Et ça, pouvoir le déplacer sur une autre page de mon carnet ou sur une autre page d'un autre carnet. Et ça, on ne peut pas. Ah, j'en profite, quand on sélectionne un élément, hein, vous avez vu, vous pouvez le déplacer, vous pouvez le réduire, l'agrandir, et vous pouvez aussi, vous allez voir, le dupliquer. Voilà. Bon, bah c'est tout, hein. Ah, on peut peut-être aller dans le menu principal. Alors, menu principal, donc tout ça on l'a fait. J'ai pas beaucoup de PDF. Et là, on a tous les paramètres. Alors, ici les mises à jour. Si on veut mettre le mode avion pour pas être dérangé, mais je vous assure, n'est jamais dérangé puisque les notifications ne sont pas possibles sur la tablette remarquable. C'est l'une des choses qu'ils mettent en avant, c'est le fait que quand on est sur sa tablette, on n'est pas dérangé par autre chose. Mais ils ont fait même le mode avion. Le compte, le Wi-Fi hein, connecté, ça c'est la batterie. Alors bientôt il y aura la tablette numéro 2 remarquable, bah, là elle va durer. La batterie elle durera 3 fois plus longtemps. Là on va dire, ça dure une semaine si on utilise une demi-heure par jour. Après autrement il faut la charger tous les 2 jours hein, si vous l'utilisez plus. Ça c'est l'espace qui me reste. Sécurité, voilà quand on veut mettre un mot de passe pour rentrer. Ça c'est le convertisseur. Moi j'ai choisi français, on peut choisir ce qu'on veut. Alors par contre, ça c'est aussi pénible. J'aurais bien aimé qu'il y ait un clavier, on utilise très rarement le clavier. Hein. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait un clavier AZERTY. Hein. Là il est juste QWERTY jusqu'à présent. Voilà, on peut changer le format, on peut mettre un mode un peu plus large. Voilà, ça peut être pour droitier ou pour gaucher. Donc les menus, le menu sera à droite plutôt qu'à gauche. Et puis voilà, et là vous devez avoir des tutoriels, je ne suis jamais allé voir. Voilà. Bon, bah, j'étais pas là pour vous convaincre, j'étais simplement là pour vous aider à l'utiliser entièrement et facilement.